Quand tu as un don, que Dieu te montre les choses, quand tu viens dire, c'est pour ne pas que ça arrive. Quelqu'un peut dire, mais pourquoi tu n'appelles pas Apoukou National? En ce qui concerne Apoukou National, il ne peut pas dire qu'il n'a pas mon numéro. Apoukou National m'avait insulté au temps de Makoso Kami. Apoukou National était allé voir un prophète, un pasteur que je connaissais. Ce pasteur m'a appelé pour me demander pardon. Apoukou National, je l'ai rencontré à Paris. On a failli même se taper là-dessus. Avant même qu'il chante. Apoukou National est revenu vers moi. Il m'a demandé pardon. Pas physiquement, mais par texto, par message. Je l'ai accepté son pardon. Je l'ai béni, j'ai prié pour lui. C'est après qu'il est parti en Côte d'Ivoire. Et qu'il a commencé à faire sa carrière artistique. Apoukou National. J'aimerais que ta maman voie ce direct et qu'elle te donne des conseils parce que je sais que c'est une femme sage. Et que c'est une femme qui prie, c'est une femme qui t'aime. Fais attention. Il y a des gens qui sont rentrés dans leur loge. Ils sont rentrés dans leur bois sacré. On veut te tuer. Petit frère, je t'apprécie beaucoup. Je t'apprécie pour ton courage. Je t'apprécie pour ta détermination. Je t'apprécie de ce que tu es un homme. Quand tu veux faire quelque chose, tu vas jusqu'au bout. Il y a une jalousie cachée au fond de cette personne contre toi. Une jalousie. La gloire que tu as eue est une gloire que lui, il aurait rêvé dans sa vie et qu'il n'a jamais eue. Ta vie n'est pas en sécurité avec cette personne et ceux qui l'entourent. J'ai vu des hommes. Ce sont des hommes d'État, des hommes dans le gouvernement. La vision que je vois, je suis en train de voir des hommes cagoulés. Ils ont une capuche, ils ont quelque chose de cagoulé, c'est comme ça. Et la chose est noire. Et je les vois dans un temple. Dans le temple où je les vois, je vois que le temple fait, il y a un trait là, il y a un trait ici, il y a un autre trait là. Ça ressemble à l'étoile de David, mais ce n'est pas l'étoile de David. À chaque point de ce lieu, il y a une personne cagoulée. Leur tunique qu'ils portent, c'est une tunique noire. Et je les vois invoquer. Ils disent des paroles. C'est comme s'ils parlaient en langue, mais ils ne parlent pas en langue. Tu entends des trucs comme Yahba, Baba, Hora. Ils disent des trucs bizarres. Et ces personnes sont en train d'invoquer. Mais là où ils invoquent, je vois comme s'il y a un carré. Dans le carré où je vois qu'il y a une écriture. Je ne sais pas si c'est en hébreu, si c'est en grec, mais il y a une écriture. Et dans cette écriture-là, quand on soulève cette écriture, il y a quelque chose qui sort. Et en général, c'est une feuille. Et cette feuille est comme un ordre de mission qu'on leur donne. Apoukou National, ton nom est rentré dans une loge actuellement. Ton nom est sorti. Tu es devenu comme le candidat, la personne qu'on peut sacrifier pour avoir la gloire. Ton étoile a commencé à déranger certaines personnes. Ils ont pensé à l'empoisonnement. Ils ont pensé à l'accident de voiture. Ils ont pensé à beaucoup de choses. Dieu me dit de te dire que toi-même tu étais triste à la mort de Didier Arafat et que ça t'a fait mal. Mais si tu ne fais pas attention, ce qu'ils ont fait à Didier Arafat, c'est ce qu'on veut te faire. Beaucoup de personnes te font croire aujourd'hui qu'ils sont avec toi. Mais la plupart ne sont pas avec toi. Je t'en supplie, ce sont les paroles d'un frère. J'espère que tu ne vas pas mal prendre mes révélations. S'il te plaît, ne crois pas que tous ceux qui sont avec toi t'aiment. Cette année 2024, on veut te sacrifier pour prendre ton étoile, pour avoir l'élévation. Il y a des mystiques derrière des politiciens qui les ont conseillé ton étoile. Parce que souvent, la plupart d'entre vous, les artistes et tout ça là, quand vous commencez à toucher un peu d'argent, faire des trucs, vous êtes orgueilleux. Quand on vous parle, vous croyez que c'est parce qu'on vous court après ou même parce que quoi. Mon petit, moi je t'ai vu à Paris ici.
Je t'ai vu, tu étais dans le bus. Je t'ai vu. On a parlé ensemble. Je te vois, je t'ai vu. C'est Dieu qui élève. Je ne peux jamais être contre ton élévation. C'est pour toi que je viens. Je dis aussi à ta maman, Brigitte, ton fils aujourd'hui n'est pas devenu seulement ton fils, c'est le fils d'une nation. Au lieu de rester là, quand les gens donnent des révélations, de venir insulter les gens en faisant les directs, s'il te plaît, ce que je te demande, faut te mettre à genoux pour prier pour ton fils. Parce que si quelque chose arrive là, ça arrivait à tous les Ivoiriens. C'est pas tous ceux qui vont venir parler pour lui qui sont contre lui. Je te demande pardon. Même si ma sortie d'aujourd'hui là, tu n'as pas aimé, à cause de Dieu, mets-toi à genoux, prie pour ton fils, donne-lui des conseils. C'est pour l'amour que j'ai pour lui et pour toi que j'ose venir te dire. Il ne faut pas que quelque chose va arriver à cet enfant. Tous les Ivoiriens vont encore pleurer. Toi-même, tu ne seras pas heureuse. Mettez votre orgueil de côté, votre arrogance de côté, vos fiertés de côté. Quand on vous parle, souvent abaissez-vous, priez. C'est Dieu qui fait tout. Donne des conseils à ton fils. Il n'est pas en sécurité. Il n'est ni en sécurité en Côte d'Ivoire, il n'est ni en sécurité dans les autres pays, comme le Mali, la Guinée et d'autres pays. Son étoile est visée. À Poukou National, mets-toi dans la prière. Tu dis que tu t'es fait baptiser. Commence à prier. Commence à prier vraiment. Quand je dis le mot prier là, commence à remettre ta vie à Dieu et puis évite certaines choses. J'en ai fini, je vais m'arrêter là. Roseline Layo, les gens veulent deux sacrifices. Le sacrifice d'un homme, le sacrifice d'une femme, qui ont une grande étoile. C'est toi, Roseline, qui a été choisie pour la femme.